Libreville, c'est la ville qui m'a fait grandir. C'est la ville qui m'a bercé, qui a bercé mes inquiétudes, qui a bercé mon ambition. C'est la ville où je me sens le mieux. C'est la ville où je me sens la plus vivante en fait. La ville où je m'éclate le plus. Mais le plus important, c'est chez moi. Donc dans ce vlog, je vais vraiment vous montrer mes bonnes petites adresses, mes bons petits coins à Libreville, ma petite expérience avec mon petit business que j'essaie de monter, que j'essaie de faire grandir depuis 2022 maintenant. So yeah, je vous emmène ici dans ma petite journey à Libreville. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part ça va super bien. Déjà j'aimerais vous remercier tous pour tout l'amour, pour tous les pouces bleus, pour tous les commentaires, mais surtout pour tous les partages que j'ai reçus de votre part concernant la dernière vidéo. Merci beaucoup pour votre amour, votre soutien. Merci Seigneur pour tout Dieu, parce que tu es un kinda. Je wonder sur toi tu me fais lost. Ouais, tu es un kinda, je lost. Trop contente pour un retour sur YouTube. Vous avez répondu présent, so I'm very grateful. Et j'espère que cette partie de ce vlog va vous plaire. Déjà, j'aimerais vous donner un peu plus de contexte et vous dire que j'écoute vos feedbacks. Beaucoup se sont plaints en me disant que la première partie du vlog était un peu trop longue. Donc pour cette deuxième partie, j'ai vraiment essayé au mieux de faire quelque chose de plus condensé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter, surtout de commenter sur YouTube, c'est important parce que même si vous m'envoyez un DM sur Instagram, pour l'algorithme, c'est super important. Dans ce vlog, nous allons majoritairement revenir sur toutes les petites adresses, tous mes petits moments de vie concernant mon séjour à Libreville. Je vous fais une visite du musée national de Libreville que peu de Gabonais connaissent, mais surtout que peu d'étrangers aussi connaissent. So, je pense que cette partie va beaucoup vous plaire. Je reviens aussi dans les petites boutiques gabonaises qui m'ont plu, etc. Notamment une, parce que vous savez que je suis fan de bijoux. Donc, je vais vous faire un petit tour aussi d'un magasin que j'aime beaucoup et qui met le plus souvent en avant nos masques, notre belle culture gabonaise, mais surtout... Cette première partie du vlog, je vous emmène à Masaya Garden. Pour ceux qui connaissent Libreville, c'est à Mindoumbe. Vous voyez à Mindoumbe, là on fait les chevaux là, l'équitation, tout ça. Juste à côté, il y a un truc de golf. C'est là-bas en fait. Et je connaissais pas du tout le coin et j'ai été agréablement surprise. Donc, je vous laisse avec les images. Ok les gars, donc là on est venu, on s'est posé. Comme vous pouvez voir à ma tête, je suis très fatiguée. J'aime essayer de faire des photos mais it's not giving parce que je suis trop fatiguée. Là demain même il faut que je m'arrange pour essayer de refaire mes cils parce que ça ne va plus. I look crazy. Posée avec ma petite cousine Marie-Cat, avec mon petit oncle Van et c'était une petite soirée tranquillou. On a découvert un nouveau spot, c'est super nice. Et de toute façon, vous avez vu les images et tout. Et puis voilà. Du coup, là, j'avais pris un mojito à la passion. Je crois que c'était ça, ouais. Le fruit de la passion, c'était trop bon. La Vosgienne aussi, trop bonne. Et on avait terminé avec un pain perdu. Franchement, super nice. Ok les copains, donc là je vous montre le petit déjeuner par excellence. Ça là, c'est le genre de choses quand vous vous levez le matin, vous sortez de chez vous vers 6h, au plus tard 9h. Bon 9h c'est déjà un peu tard hein, mais vers 6h, 7h, vous allez voir, regardez, coupez-moi personnellement, ma personne, le best
Mon gars, il est situé vers le pont de Gaulle. Il y a aussi celui d'Union Médicale qui est super chaud. Franchement, il est chaud. Et dans certains pays d'Afrique, je sais qu'on appelle les coupés fraîches choukouya ou un truc comme ça. Ça, c'est l'équivalent de tout ce qui est soya, tout ça. C'est de la viande fraîche qu'on découpe et qu'on fait griller au feu de bois comme ça. Et après, vous choisissez si vous voulez du piment, si vous voulez de la moutarde, si vous voulez de la robe magie, etc. Moi, en général, j'aime toujours mes coupés juste avec la robe magie. Je aime aussi avec la moutarde de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je commençais mes journées à Libreville. Et c'était clairement un pur plaisir. Oh là 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 là, j'ai mal. What's up guys, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je pense que ça s'entend à ma voix, j'ai attrapé une grippe. Les gars, laissez tomber. Mais laissez tomber. J'ai plus de voix. Je ne sais même pas comment je vais terminer ce vlog. Mais là, je voulais juste vous montrer vite fait mes cils. Comme vous pouvez le voir, je suis allée faire mes cils hier à MF Beauty. C'est vers la Cité des Ailes. Franchement, je vais mettre sur Instagram quelque part. C'est la meilleure. Donc là, normalement, ce matin, il y a mon cousin qui vient me chercher parce qu'on va aller au tennis. On est supposé aller au tennis. Bon, moi, je suis malade. Donc, il n'y a personne qui va jouer. Ça fait trop longtemps aussi que j'ai pas joué. So, franchement, c'est mort. Je suis pas dessus. Je vais juste regarder tout le monde jouer. Mais ouais, donc j'ai essayé de faire un petit outfit. Quand même me protéger parce que vous savez que je sors d'une grosse grippe. Donc, voilà. Les gars, j'ai tellement maigri. Quand je vous dis, attendez. Ma chambre est en désordre, hein. Faut pas me critiquer. Faut pas me critiquer, mais regardez. J'ai tellement maigri. Après, it's okay, it's fine. I'm still a babe. I'm still, vous avez vu sur Instagram, still looking good. Allez, voilà, je vais vous emmener avec moi. Et ensuite, quand je rentre, je dois faire des nems parce que j'ai les commandes. So, yep, c'est ça le programme. Les gars, du coup, là, on est au Saouti. Comme je vous ai dit, j'ai plus de voix. Mais ça me fait tellement bizarre. Ça fait peut-être genre, je sais pas, peut-être 5 ans. Facile. Que je suis plus du tout revenue ici. C'est une dinguerie. Van ne veut pas être dans mon vlog. Donc bon. On va le laisser à côté, on le trie. N'importe quoi. C'est le plus beau. Boîte de nuit. Si on tue, là tu seras là. Là tu seras bien dans la caméra. Mais je pense que ce soir je vais vlogger. Ah, ça ce soir non? Normalement. Mais on finit d'abord parce que c'est que je dois dire là. C'est une mauvaise stat. Les gars, là c'est le bowling. C'est là où tout le temps, genre, mes premiers petits rendez-vous amoureux, tout ça. C'était ici, mes petits pains de l'époque. C'était ici où je venais faire la belle et tout ça. Et je suppliais ma mère, je suppliais littéralement ma mère pour qu'elle me laisse rester ici jusqu'à genre 21 h. C'était des grandes négociations, t'as peur. C'est même pour ça maintenant que je suis allée en truc international et tout ça, en relation internationale. Parce qu'il fallait négocier, c'est ça le truc. Bref, en tout cas, ça fait grave plaisir d'être là. J'espère que vous m'entendez quand même. J'essaie un peu de crier, de parler fort. Mais ouais, on continue notre visite. Van, est-ce que tu peux arrêter de me filmer? J'aime ça. Pourquoi tu fais ça? Oui, j'avoue. C'est chaud. Ça ne pète que les shampoos. Bon les copains, là je reviens du tennis. Oula mon cil. Je reviens du tennis. À la base, je ne devais pas du
tout, mais pas du tout joué. Mais j'ai revu mon ancien coach. Ça faisait plus de 12 ans, voire 13 ans que j'avais pas joué au tennis. Du coup, ça m'a fait vraiment du bien. J'avais encore des petites bases. C'était pas ouf, mais vas-y, j'ai quand même pu taper des balles, donc c'était cool. Et là, maintenant, j'ai mes commandes à MEMS. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un business, j'ai un service traiteur, en fait, de nems. On est spécialisé en nems, majoritairement. Je fais des nems un peu à tout. Et aujourd'hui, on a v'là des commandes. Donc, normalement, j'ai ma petite cousine Marie-Catherine qui est mon assistante. Mais là, elle dort et j'ai pas envie de la déranger tout de suite. Donc, je vais commencer à faire les farces et apprêter tout pour les commandes, quoi. Voilà. Donc, comme vous savez que votre go est perché, là, ce que vous voyez, c'était du coup des A-Box. Donc, la A-Box, il y a différentes tailles. Il y a la small, il y a la medium, il y a la big. Et après, il y a la king, genre la grande boîte. Et en fait, le concept d'une A-Box, c'est genre des nems avec différentes saveurs. Et enfin, vous pouvez mélanger, quoi. Par exemple, des nems au poulet, des nems au bœuf, des nems au poisson. Je fais un peu des nems à tout. Et il y a aussi ma sauce faite maison à côté. Et souvent, bon, là, à Libreville, je le faisais pas. Mais en temps normal aussi, j'offre de la laitue avec. Bolo. Moi, je suis ma touriste. Regardez-moi bien. Ah, tu m'as fait peur. Monsieur Van, où sommes-nous? Ambolo. Ok, papa. Qu'est-ce qu'on vient prendre? Des chaussures d'Amalia. Tu vas où? C'est ici? C'est aussi d'Amalia. Hein? Je ne sais pas. C'est où, maman? Abba est là. Ah. Je vais dire avant bonjour à Abba. D'accord. Abba, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur qui a Electrolux, si je ne me trompe pas. Et depuis qu'on est... Maman, tu es méchant. Ici, quand on était petit, ben, on achetait tous nos jeux vidéo là en fait. Tous nos jeux vidéo. Dès qu'il y avait des nouveautés, les cartes iTunes, enfin, c'est vraiment de plug. Hein. Ça, tu fais quoi d'avoir la meilleure fille du monde? Aïe. Maman, tu sais que toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Si. C'est pas l'hypocrisie, c'est pas l'hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie, regarde. On est dans une relation vraie. Ok. Mais moi je n'ai pas connu les travaux. Non les gars, je vous jure, être malade, c'est pas top. Je suis là, je tousse. C'est pas facile hein, la vie là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Là je vous parle même, je me dis rien d'intéressant parce que je sens qu'on me regarde trop bizarre en fait. Ça fait trop bizarre. Mais tiens, mais vous savez. Oui mais je n'ai pas fait attention. Donc voici Mbolo. Là vous avez Tommy Hilfiger. Là vous avez un magasin d'électro Matitech. Je ne sais pas c'est quoi. Là ce sont mes concurrents. Les Ops. Non je blague. Allez. Mais maman la dame, Béné est toujours là. Non, je dis rien pour d'autres raisons. Voilà, monsieur Nchammer. Toujours en train de lancer l'Ancham. Là, il a écouté les seins Yuruyaga. Ça ne pète que les shampoings, c'est ça? J'ai vu le pas. Et papa en plus. C'était ça, non? Ouais. Ah, voilà. Donc là, c'est Yogurt Factory. On a l'Occitane là. Nespresso. C'est ma bangliste. Mais Yogurt Factory, là, c'est joli, hein? Et même l'étage, hein. Dis-toi. Ouais, c'est ce que je vois là. Là, c'était là où on achetait déjà avant. Vous avez une salle de jeu et tout. Non, franchement, Libreville quand même. Hein. Dans un genre. Oh, Là, faut que je ramène ça. Là, on a payé les babouches à ça. Non, manager aime trop l'Occitane. Là, on repart. Dans un Yuruyaga. Ça ne pète que les shampoings. C'est l'ancien. Hein? C'est l'ancien. Ou bien c'est parce que j'ai pas fait mes contours. Ok les copains, donc là, nous avons terminé les nems, etc. Enfin, on a des commandes à gérer après. Mais on va aller en balade. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu le centre-ville, tout ça. On est censé aller au musée, mais je pense que le musée ferme à 17 h. Et il est genre 16h30. Marika, tu dis quelle heure? C'est mort. Donc, on est censé aller au musée, mais je pense que c'est complètement mort.
vu que je pense qu'il ferme à 17h et non 18h. Bon, on va quand même s'arrêter de demander au cas où, mais je suis sûre que c'est 17h. Et ensuite, si c'est fermé, du coup, bah, on va aller au village artisanal parce que je vais essayer de ramener des petites choses pour mes collègues et tout au travail. Ensuite, après, on va aller chercher mon petit oncle Van et on va rentrer vers la maison. Je fais un peu la belle, je vous montre mon modèle de tresse. Franchement, les gars, j'ai jamais eu des tresses aussi belles. Encore une fois, c'est merci la clinique du corps et du cheveu située au haut de Guégué. J'ai trop kiffé ces tresses, mes meilleures tresses. Tu fais bouger le nez comme moi les chatas. Dami, tu n'es pas un dingue. Si à l'occasion, je ne casse pas la benne. Je connais les grands maillots d'Ali Bandai. Ceux qui peuvent t'exploser en dingue. Baïta, si à l'occasion, ferme ton portail, on dort chez toi. Baïta, on connaît les maudits, vivent dans les taudis, on ne fiable pas le Sissia. Jamais, c'est le Yuma qui nous fait fier. Baïta, toi-même tu sais comment c'est, ça n'a même pas commencé. Baïta, toi-même tu sais comment c'est, ça n'a même pas commencé. Baïta, obligé j'augmente le tarif. L'alonia qui s'y a nos carrés, l'angoin qui m'aligne je canif. Ici à la plaquette dans les toilettes. Baïta, toi-même tu know que c'est Kinda. Baïta, toi-même tu know que c'est bizarre. Maman les fouilles au marché. Papa finit son salaire au bar. Le petit, le bibi, le mbala au quartier. La petite dans les placements, c'est une star. Baïta. Le village artisanal situé au centre-ville de Libreville est un endroit qui regroupe en fait beaucoup d'artisans. La plupart du temps, ils viennent un peu d'Afrique de l'Ouest, en majorité même je dirais. Du Mali, du Sénégal, etc. Et ils vendent un peu de tout, de la déco, des sculptures, des tableaux, il y a vraiment de tout, des bracelets. C'est vraiment, comme on dit, de l'artisanat à l'état pur, quoi. La plupart aussi des objets qu'ils vendent sont faits à base de matériaux gabonais, comme par exemple la pierre Mbidou, qui est une pierre gabonaise, ou encore le bois Lokoumé. Donc ça veut dire que si je viens demain, il n'y a plus, quoi. C'est ça même que tu peux aller à Et celui-là? Ouais, ça aussi c'est gros. Tu veux ça là? Je veux ça là. Merci. Merci beaucoup. 10 000, non? Oui. Donc pour les deux, ça fait 22. Ouais. Ici, il y a d'autres couleurs. On va voir. Si le 6 c'est les petites là. Voilà. It's Cos Finger, baby. If you see me, you tryna see what's up. It's Cos Finger, baby.
Ok les amis, donc là, je viens de terminer de me préparer, de me laver, de manger, etc. Et je me dirige à la banque. Donc voilà, vous savez, avant les départs, tout ça, il y a toujours des petites choses à régler, à ajuster et tout. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et ensuite, normalement, je suis censée retrouver ma maman pour faire des dernières petites courses, acheter tout ce qui est bouffe, voilà quoi. Des petites choses que j'ai envie de ramener avec moi. Donc c'est un peu ça. L'original. Rendez-vous au studio Cash Pro. Chez tonton Georges. Donc les gars, là en fait, je vous explique. Je suis venue à Yéyé Création, à Libreville. C'est une boutique, comme vous pouvez le voir, qui fait de magnifiques bijoux. Genre, ma maman, à chaque fois, là, je ne l'ai pas sur moi, sur mon pied. C'est bon, Anne. Voilà, en fait, ils font des bijoux avec des masques traditionnels, etc., qui mettent du coup en avant la culture gabonaise. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'ils mettent en avant la culture gabonaise, mais au goût du jour, c'est-à-dire en respectant nos vibes, nos tendances, etc., ce que nous, les gens, nous portent, quoi. C'est vraiment cool. Là, par exemple, j'ai pris des petits bijoux comme ça pour les oreilles. Je voulais prendre le masque Teke parce que c'est mon masque préféré. Mais comme j'ai de très grandes oreilles, j'ai dû prendre le masque Nzebi qui est ici, qui est très allongé parce que ça allait mieux du coup avec la forme de mes oreilles. Et oui, donc j'ai fait des petits cadeaux, tout ça. Et je suis trop contente d'être là. J'espère que si vous venez à Libreville, vous allez passer quand même parce que c'est super nice. Et voilà, en tout cas, j'étais gâtée. Merci Yéyé. Merci Yéyé. Là, je vous emmène dans l'un des musées de Libreville. L'un des musées, si ce n'est, je pense, le seul musée qu'on a. I'm not sure, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, c'est notre musée national que je n'avais jamais visité. Donc, c'était pour moi la première fois que j'y allais. Et les gars, quelle agréable surprise. J'ai adoré. En tout cas, je vous laisse avec les images, même vous allez voir. But si vous êtes étranger, que vous allez à Libreville, c'est un must. Allez visiter ce musée. Il synthétise assez bien quand même l'histoire un peu du Gabon. Si vous apprenez plein de choses sur le Gabon, c'est super important, je pense, quand on ne connaît pas le pays, d'y aller. C'est mon téléphone là-bas. C'est une nationale au Gabon, la 2e siècle. Il faut dire qu'au-delà du Gabon, au-delà de sa forêt majestueuse, le Gabon regorge aussi des grottes dans son sein. C'est à cause de l'acidité des sols que les serpents n'ont été plus gardés. Donc là, vous êtes en train de regarder une grotte appelée la grotte de Koukama. C'est-à-dire, vous voyez un peu la beauté de la grotte. C'est comme si on aurait dit que c'est un arbre. C'est comme si c'était des choses solides. Et là,
nous avons un tableau anthropomorphe. Qui dit anthropomorphe, c'est un tableau qui représente des visages humains. Lorsqu'on dit c'est anthropomorphe, c'est un objet anthropomorphe parce qu'il y a la figure, l'image de quelqu'un. Mais lorsqu'on dit zoomorphe, c'est lorsque vous voyez soit un objet est représenté par la figure d'un animal et autre. Okay. Faites de recherche, lorsque les archéologues font des recherches, ils ne font pas des quadrillages. Ça veut dire que si on fait une découverte là, c'est-à-dire qu'on vient faire un prélèvement dans ce carré, on doit le marquer pour revenir faire le deuxième carré. On ne travaille pas de manière globale parce que chaque secteur peut donner un résultat différent de l'autre. Voilà pourquoi les restes humains. Il faut préciser que c'est la grotte de la Souvie, toujours en Gorolo. Il faut préciser que la grotte de Yorongo a contenu, selon les découvertes, ont donné 510 objets de fer et de cuivre, également 28 squelettes humains. Donc dans les 28 squelettes humains, on a 24 adultes et 4 enfants. Oui, 4 immatures. Ok. Voilà. Donc c'est ce qui a donné. Et ils datent, les squelettes datent de quelle période? Datent du 14e siècle. 14e siècle. Le carbone 14. Voilà, 14e siècle. Au 14e siècle, on suppose que nous sommes dans les années 1300. Waouh. Et ici, ce sont l'équipement que les archéologues et les spéléologues ont utilisé pour effectuer leur recherche. C'est l'unique au monde. Par ça, dans ce cas, que ce soit changé et où on a voilà, c'est l'unique au monde pour le moment. Peut-être avec d'autres recherches, d'autres découvertes, on pourra découvrir. Mais pour le moment, c'est l'unique qui est au monde et ça se trouve au Gabon, dans la grotte. J'ai entendu parler de cette histoire il y a environ 2 ans. Et justement, par rapport à ça, j'avais fait des ongles en crocodile orange pour justement symboliser le fait que ce soit une spécificité un peu gabonaise. Il n'y a qu'au Gabon qu'on trouve ce type de... Et là... Mais en fait, donc, c'est même pas tout son corps qui est orange. Bon, déjà, c'est pas tout son corps, mais vu les Français cas ici, en fait, il est différent des autres là. C'est lorsqu'on le positionne par rapport aux autres qui vivent dans les zones et autres, ça différencie au niveau de sa pigmentation. D'où la raison de cette représentation-là pour dire qu'il a été pigmenté, la mélanine a changé. Nous avons ici, nous sommes dans la grotte de la Zadie. C'est la représentation ce point-là. La jeunesse est là pour voir comment ils font cette rénovation et essayer de perpétuer ce savoir. Et c'est un pont familial d'après les informations que l'on a reçues de ce pont. Ouais. Franchement. Ici, simplement montre la richesse halieutique du Gabon. Ok. Donc la richesse halieutique, les cours d'eau et autres. Mais cet espace est dédié aux enfants pour des activités de pêche, afin de leur permettre un peu une façon de se braver, de s'épanouir. Ah, des poissons. Voilà, donc il y a des poissons qui viennent faire ces activités. C'est super intéressant, les gars. Je vois un enfant
personne âgée. D'accord. Mais qui est le père, qui est le grand-père, qui est le... C'est lui le père, c'est lui l'enfant, c'est lui le grand-père. Voilà. Maintenant, ici nous sommes, comme on dit, dans la cellule famille. Ok. C'est vrai qu'il y a une absence ici, c'est la maman. Elle est où la maman? Et un chien. Dégradation. Ok. Elle est partie de la dégradation. Ok. Donc là, nous sommes restés avec le père, le grand-père et le petit-fils. Par la posture de ce dernier, il est à l'écoute. C'est l'écoute. Et là, c'est le père qui est en train de lui donner des conseils. Peut-être que ce dernier, donc l'enfant, s'est mal comporté. Et il est en train de faire des reproches. Oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, par sa posture, il est à l'écoute. Et le père, le grand-père ici, est à l'observation. Il observe comment son fils est en train de prodiguer des conseils à son petit-fils. Donc, tous ces éléments-là, c'est pour voir un peu comment les parents éduquent les enfants dans leur maison. Et comment les enfants se comportent. Okay. Donc c'est un milieu d'éducation pour dire aux enfants qu'il faut écouter les conseils, il faut... Hey guys, it's Amalia Bakani de Gandhi, de nouvelles vidéos. Du peuple et la manière de faire. C'est sûr. Le pain que l'on fabrique peut-être dans une boulangerie du quartier, ce n'est pas le même pain qu'on fabrique soit à Paul ou dans les gros à Pélisson, etc. Ouais. Et pourtant, le produit s'appelle farine. Voilà. Et ici, ce sont un peu des objets de chasse qu'ils utilisaient pour battre les animaux. Ça, c'est au bamba. Les pointes de lance là sont au bamba. Bon, c'est ce que je vois là. Groupe oui, hein, plus les Obama ont utilisé ça. Plus les Obama ont utilisé ça. Et c'est ce qu'il y a, vous voyez. Là, attention, hein, les gens. S'approche de ça. Les poignards. Parce qu'à l'époque, c'était les plus grands. Il fallait approcher de la bête. Mais après, ils ont aussi innové pour qu'il ait une bonne puissance, tout ça. Ok. Lorsque vous êtes ici, ce sont les thématiques, ici c'est les pères et pères. C'est comme pour les chauffeurs, tu as sens giratoire. Hein? Qu'on appelle communément le rond-point. Le rond-point. Là, tu rond-point, tu prends maintenant ton trajet. Okay. Voilà. Et là, ici, tu as les arbres. À travers cette coloration, tu connais déjà la sable, se trouve les arbres. À travers ici, on a la sable, se trouvent les parois, les rites, etc. Donc, ce serait un tableau d'orientation. Ok. Là, nous avons aussi la céramique. C'est des poteries. Poteries, céramique. Donc, c'est dans la zone de Colassi, par là, comme on appelle ça. Vous voyez, c'est ça. Et ici, nous sommes... Parce que c'est que les gens qui ont enlevé, ils font longtemps, et là nous avons construit le cuivre. C'est là du 14e siècle. Ça sont un peu les colliers que le roi. Ça sont les techniques. Voilà. Pour animer, piler un bon rythme. Bon, ici, là, c'est on le déjà vu ça. on le tape vraiment
D'autres utilisent dans votre rite. Hein. Voilà, et cette dégradation ici, c'est parce que ça a mis du temps, au XIVe siècle, avec l'érosion, le mouvement de terre, ça s'est dégradé, mais ça perdait quand même son originalité. Et c'était en fer? Bien sûr. C'est pour ça que ça rouille. Hein. Oui, c'était en fer. On pouvait enseigner selon le rang qu'il occupait dans la société. Ok. On prend pour aller dans un autre monde, pour toucher. Oui, ce qu'on appelle le bois sacré. Voilà, le bois sacré, c'est lorsqu'on utilise dans le rite bioéthique. Ce qu'on appelle le bois sacré. Bien sûr, c'est le bois sacré. C'est un fruit que l'on a. C'est pas l'écorce? C'est pas l'écorce d'arbre là? C'est plus les racines. Okay. Parce que le bois sacré ne grandit pas comme les autres bois. C'est vraiment un bois spécifique à une taille de ce genre et comment on fait racine. Ces fruits font en sorte qu'on consomme parce que c'est unique aussi au niveau de l'Afrique. Ok. Voilà, surtout les femmes de roi. Ok. Et ici, Monsieur Van, vos appréciations du musée? J'ai mal au dos. J'ai mal au spaillassine. En tout cas. C'est votre influenceuse de la gloire. De quoi? Notez le spaillassine. Bref, en tout cas, moi j'ai adoré. Je trouve qu'on a passé un bon moment. On a beaucoup appris. C'était cool. On avait aussi un super guide. Ça s'est bien passé. Ça fait plaisir un peu d'être dans un musée fait par des Gabonais pour les Gabonais, quoi. Et qui met en avant la culture gabonaise, c'est important. Donc voilà. Là, Makeda. Au prochain vlog. Au prochain vlog. On espère qu'il y aura le deuxième musée. Vas-y, tu parles en même temps, je t'attrape. Donc qu'est-ce que tu as vu, Makeda? La caméra, c'est là. Ah oui. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vu, quand j'avais mon casque, j'ai vu l'entrée de la... Comment vous parler de Libreville sans vous présenter la baie des rois? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce que j'en pense. Ok, d'un point de vue politique, normalement ça ne devait pas ressembler à ça. On nous avait promis autre chose. Mais bon, n'empêche, c'est une belle petite promenade, un beau petit site à Libreville. Si vous voulez vous promener en famille, etc. Passer du bon temps. Je trouve ça quand même assez joli, malgré le fait que ce ne soit pas ce qu'on nous avait promis, clairement. Mais c'était censé être, je pense, la marina de Libreville. So, yeah, en tout cas, je vous laisse avec quelques images. Parce que ça reste, n'empêche que ça montre quand même la beauté de la côte de Libreville, de notre mer, etc. Enfin, je vous laisse avec ces petits plans en drone. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, ce tout petit vlog, ok. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire malgré tout. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Et je vous embrasse et je vous aime très fort. Bisous les gars. Bisous. Bonjour le monde entier. Me voici dans mon lit avec mon époux. C'est qui c'est? Mais c'est toi? Mais tu poses sur quoi? Je sais pas encore. Amalia, je suis back. Comment ça? Amalia. Mais non, tu es beau, réveille. Non. Comment ça? Je me rends compte que coupe la voix, je peux pas dire ça.